Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire et ça va commencer maintenant. Aujourd'hui on se retrouve pour que je réponde à des tests. Quel est votre atout de séduction? Séduire c'est souvent indispensable simplement pour entrer dans une relation positive avec l'autre. Cela se produit dans des circonstances amicales, familiales, inattendues ou bien sûr amoureuses. Votre potentiel de séduction est à la fois le témoin de l'intérêt, bref, faire le test. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui vous plaît. Comment vous préparez-vous? Rien de spécial, j'y vais comme je suis, rien ne vaut le naturel. Je prépare à la fois ma tenue mais je pense aussi au sujet dont j'ai envie de discuter avec l'autre, aux choses que j'ai envie de partager à deux. Je me fais propre et tenue correcte. Je passe un temps fou dans la salle de bain à me préparer à hésiter entre plusieurs t-shirts ou manières de me peigner. Je crois que je vais mettre je passe un temps fou dans la salle de bain, même si c'est pas un temps fou, c'est juste un petit temps, mais je passe du temps, oui, bah oui quand même. Ensuite, comment vous jugez-vous physiquement? La nature ne m'a pas vraiment gâtée côté physique. Je suis pas trop mal sans plus, je me plais assez sans être un vrai canon. Je me trouve très bien et avec tout ce que je fais pour être au mieux, j'aime passer pour une bombe. Je crois que je vais me mettre je me plais assez sans être un vrai canon. Ouais, je vais mettre ça. Aimez-vous faire des compliments à votre entourage? Non, j'aime pas jouer aux hypocrites donc ça ne me vient pas à l'idée de faire des compliments. Je fais assez souvent des compliments quand ils me viennent spontanément à l'esprit. Oui, j'aime faire des compliments pour faire plaisir, même si je ne les pense pas toujours. Je ne suis pas douée pour les compliments, mais je m'y force à condition de vraiment les penser. Humainement, cela enrichit toujours des relations. Je fais assez souvent de compliments quand ils me viennent spontanément à l'esprit. Exactement. Ensuite, aimez-vous parler de vos passions, même à quelqu'un qui n'y connaît rien? Pas spécialement, mais je peux faire semblant de m'intéresser à celle des autres. Oui, quand quelque chose m'enthousiasme, j'ai envie de le partager et d'en faire profiter les autres. Oui, si la personne n'y connaît rien, mais manifeste de la curiosité, ça m'encourage à en parler. Non, je n'ai pas envie d'ennuyer les gens avec mes dadas. Je vais mettre oui si la personne n'y connaît rien mais manifeste de la curiosité, ça m'encourage à en parler plus. Est-ce que vous trouvez que vous êtes quelqu'un d'intéressant? Cela dépend de mes domaines, je présente de l'intérêt dans certains domaines et moins pour d'autres. Genre je joue pas mal pour paraître aventurière sinon j'intéresserais pas grand monde. Oui, je suis quelqu'un d'intéressant car ma curiosité est grande et même quand je ne connais pas quelque chose j'ai envie d'en savoir plus, du coup je m'intéresse à tout. Je trouve que je suis quelqu'un d'un peu ennuyant, pas très palpitant, faut pas abuser. Ouais, ça dépend des domaines. Vous voyez que vous plaisez à quelqu'un qui ne vous plaît pas plus que ça. Comment vous sentez-vous? Je fuis cette personne autant que je le peux, je me sens hyper mal à l'aise. Ah ouais, mais ça, je crois que je suis comme ça. Je suis contente de plaire, mais mal à l'aise. Je ne sais pas comment je vais freiner les ardeurs de cette personne. Je suis flattée de voir que je plais et j'apprécie. Je reste sympa et fais attention de ne pas laisser d'illusions. Je suis comme un poisson dans l'eau, je m'épanouis, après tout plaire est toujours agréable. Oula, je suis pas du tout un poisson dans l'eau. Non, je fuis cette personne autant que je peux, je suis super mal à l'aise. Ah ouais, non, je peux pas. Seriez-vous capable de chercher à séduire quelqu'un qui ne donne pas l'impression de s'intéresser à vous? Oui, je me mets en valeur, je montre mon intérêt car l'attirance n'est pas forcément instantanée des deux côtés. Séduire, peut-être pas, mais je vais faire mon possible pour qu'on se connaisse mieux, qui sait, après ça, je n'aurai pas ma chance. Pas question, je reste de glace de cette personne, si je ne lui plais pas, ne saura jamais que je me suis intéressée à elle. Oui, je suis capable de tout et même du pire pour y arriver si j'en ai vraiment envie. Alors, le dernier, je suis capable de tout pour y arriver, pas du tout, genre je suis pas folle à ce point. Je me mets en valeur, mais pas non plus au point d'être en hey. Et après, je peux dire séduire peut-être pas, mais je fais mon possible pour qu'on ne se connaisse un peu mieux. Oui, ça, oui, ok. L'autre a eu des tas d'aventures avant votre belle histoire. Normal, c'est quelqu'un qui plaît et qui est équilibré. J'ai confiance en notre relation et ça pimente même quelquefois de parler de nos ex à condition de faire avec humour. Je ne veux pas en entendre parler, j'ai peur de ne pas être aussi bien que ses ex. Je lui raconte aussi mes aventures en rajoutant pour provoquer un peu de jalousie. On en a parlé pour connaître nos passés respectifs mais maintenant on s'en abstient. Ouais, je mettrai le dernier. C'est horrible de parler de ses ex, enfin, genre faut pas faire ça. Quand vous faites un cadeau, je réfléchis longtemps en me mettant à la place de la personne qui va recevoir mon cadeau de manière à lui donner le sentiment que je l'apprécie vraiment et que je suis en phase avec elle. J'aime qu'il fasse de l'effet et que la personne qui le reçoit se rende compte de sa valeur et que j'ai beaucoup investi en argent et en temps. Je vais dans une boutique genre plaisir d'offrir, je trouverai bien quelque chose et rapidement un petit truc. Comme je connais la personne à qui j'offre ce cadeau, je trouve facilement quelque chose qui lui plaira. Non, je réfléchis longtemps parce que genre... avant de trouver le bon cadeau à la bonne personne, je vous jure c'est dur. Pour séduire quelqu'un, il faut déjà lui plaire et foncer. Il faut l'observer puis se lancer et occuper le terrain en parlant. Il me semble que l'écouter et s'intéresser à ce qu'il dit peut être aussi lui exprimer un peu de mes pensées intimes et ce qui rapproche le plus. Je sais qu'il faut avoir tendance à le flatter, ça marche à tous les coups. Bah pour séduire, il faut lui plaire et foncer.
Déjà pour séduire quelqu'un il faut qu'il te plaise et que tu lui plaises, parce que si on se plaît pas bah ça sert à rien, enfin, tu peux pas forcer le destin quoi. Ah! Attention, la réponse. Vous avez du potentiel mais vous ne le cultivez pas spécialement. Avez-vous peur d'en faire trop ou bien préférez-vous être très sélectif dans vos rencontres et ne pas séduire n'importe qui? Vous êtes la seule personne à le savoir. Si vous avez envie de séduire plus, sachez que ce potentiel est là et qu'il vous suffira de le développer. Car vous êtes loin de la séduction zéro, peut-être qu'en faire un peu plus vous paraîtrait une sorte de manipulation, peut-être craigneriez-vous vous exposer un peu trop, car c'est vrai que séduire entraîne une implication personnelle et que vous n'avez pas forcément envie de mettre en œuvre systématiquement. Vous vous montrez tel que vous êtes sans chercher à en faire plus pour plaire, et cette simplicité, ce naturel peut lui-même être assez séduisant. Bon bah c'est bon, je garde ma façon de séduire, voilà. Ça me va cette réponse. Ça commençait par un truc où genre ouais vous êtes séduisante mais il n'y a plus de mais. Êtes-vous plutôt faite pour être en couple ou célibataire? Aller au cinéma toute seule pour vous c'est une épreuve, sympa parce que vous êtes tranquille. Votre activité hebdomadaire préférée? Sympa parce que vous êtes tranquille, mais enfin, quand je vais au cinéma c'est bizarre d'y aller seule je trouve. Quand vous écoutez vos potes parler de prendre un appart en couple, vous vous demandez quand votre tour arrivera, vous êtes content pour eux puisqu'ils le sont, vous leur souhaitez de bonnes chances dans votre tête. Ouais, je suis contente pour eux parce qu'ils le sont. Oui, je partage la joie. Les histoires sans lendemain, vous les définissez en un mot comme lassante, palpitante, agréable. Lassante. Quand votre famille vous demande si vous avez trouvé l'amour, vous répondez que vous avez le temps et n'êtes pas pressé, vous laissez la vie placer ses pions sans pression. Vous bossez sérieusement sur le sujet. Alors, non, je bosse pas sérieusement sur le sujet. Ouais, je laisse la vie placer ses pions sans pression parce que, enfin, ça arrivera le jour où ça devrait arriver, enfin, c'est pas peine de se prendre la tête. Pour vous, le plus grand avantage du célibat, c'est les papillons dans le ventre à chaque nouveau rendez-vous. Non, ça c'est horrible. Les rencontres d'asseoir sans attache, le temps pour soi. Les papillons dans le ventre, hein. Non, parce que vraiment, c'est la chose la plus horrible. Les vacances à la mer, vous les préférez entre potes pour vous amuser, en solo pour respirer, en couple pour rêver. Alors déjà, je vais pas aller en vacances à la mer toute seule, c'est mort. Donc en solo pour respirer, je respire pas du tout, je meurs. Entre potes pour vous amuser, ouais évidemment. Couple pour rêver, bah non, je suis désolée, entre potes. Hein. Sur le long terme, vous avez l'intime conviction que votre vie sentimentale sera complice comme Guillaume Canet et Marion Cotillard, compliquée comme Brad Pitt et Jennifer Aniston, indépendante comme Hélène DeGeneres et Portia de Rossi. Ce sera complice. Je suis pas du tout une fille indépendante alors... En ce moment, ce que vous cherchez le plus, c'est l'amour évidemment, un stage pour cet été, une destination de week-end entre amis. Une destination de week-end entre amis. Vous êtes une célibataire forcenée? C'est une blague? Vous n'excluez pas du tout tomber amoureuse un jour, de fonder une famille et de jurer fidélité, vous vivez à fond l'instant présent. Hors de question de vous attacher à quelqu'un, corps et âme. Ce qui vous rend heureuse, c'est votre liberté, vos moments entre amis et les rencontres éphémères que vous multipliez. Vous regarderez votre passé avec un grand sourire heureux d'avoir vécu à 100 000 à l'heure. Je suis fait pour être célibataire, bah merci. Hein. Il y a un test, ça s'appelle « Es-tu un beauf ?» Ma meilleure pote me dit « En fait, toi t'es un mélange entre beauf et duchesse, genre un peu la meuf, tu vois. » Et j'ai trop envie de voir le résultat de ce quiz parce que je suis pas une beauf, genre pas du tout. Enfin, tu aimes porter des Marcel? Non. Tu portes des Crocs? Non. Tu t'appelles Kevin? Non. Tu aimes pratiquer des déparages avec ton scooter? Non, non, non. Tu vas décorer ta caisse avec de jolies jantes? Non. Tu mets des chaussettes dans tes sandales Fila? Non. Tu as un bob Ricard? Non. Tu dis pain au chocolat? Bah oui, je dis pain au chocolat. Tu es coiffée avec un mulet? Non. Tu sais lasser tes chaussures? Bah oui, je sais lasser mes chaussures. Tu transportes toujours avec toi une banane pour ranger tes affaires? Non. Tu possèdes une casquette blanche à pois rouge du Tour de France? Non. Tu as un tatouage tribal? Non. Ton humoriste préféré est Bigard? Non. Tu fais tes courses à Auchan le samedi après-midi? Non, je ne suis jamais allée à Auchan pour faire les courses. Tu dis pas plus haut que le bord quand on te sert un demi? Non. Tu réponds non, je l'ai déjà baisé quand un vendeur de roses t'en propose une. Oh non, c'est horrible. Genre en mode vous êtes avec votre meuf, un mec qui vient il fait vous voulez une rose pour votre compagne, et lui a fait non non j'en veux pas, je l'ai déjà baisé. Mais tu penses que le slip est bon pour le maintien des testicules? Non. Tu ronges tes ongles? Non. Ton fils s'appelle Dylan? Non. Tu vas en boîte de nuit? Non. Tu as un mono-sourcil? Non. Tu fais 2 bises? Bah oui parce que, enfin, à Lyon on fait 2 bises. Tu connais la chanson des sardines? Bah ouais. Tu es toujours partante pour une petite binge? Binge? Je crois que c'est une bière. Non. Non, j'aime pas trop la bière.
Tu es toujours partante pour une petite pétanque. Je vais pas le cocher parce que, enfin non, je suis pas une fan de pétanque, mais j'aime bien. Tu manges au flunch? Non, pas du tout. Tu chantes sous la douche? Évidemment. Tu t'appelles Patrick? Non. Tu vas en vacances au Cap d'Agde? Non. Tu aimes les bronzés 3? Je suis désolée, j'ai vu aucun des bronzés. Tu vas en soirée avec un maillot du PSG? Pas du tout. Tu as une gourmette? Non. Tu dis Facebook pour parler d'un réseau social bien connu? Facebook, je sais même plus le dire. Facebook. Oh putain! Tu charges ton téléphone quand la batterie est faible? Bah oui, comme tout le monde. Tu penses que c'est parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut pas marquer de but? Gênant. Tu as un poster de Kinvey? Non. Tu joues à Pokémon Go? Non. Tu as un doctorat génie nucléaire? Non. Il y a un E dans ton prénom? Oui. Tu préviens avant de péter? Non. Tu préférerais Johnny pendant sa période rock? Non. Voir les résultats. Tu es beauf à 21%. Ouais, c'est moi sur la photo. Là. Ouais, quoi là? Non, y a pas de gâteau, non. Non, pas de gâteau. Salomé! Va dans le salon! Allez! La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager all over the world. Voilà. Je te fais de gros bisous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!